Eh bien bonjour mes amis, voici il est venu le temps du montage du F86 Sabre. Vous vous souvenez, on avait fait il y a quelques semaines un petit sondage sur 3 choix d'appareils et vous aviez choisi unanimement et sur le forum et sur la chaîne YouTube le F86 Sabre. Alors on va en profiter, vous savez que j'ai fait un tuto sur la peinture métal, ok. Eh bien voilà, c'est parfait, on va pouvoir mettre ça en pratique. Donc ça va être un montage qui va pas être tellement axé sur le montage en lui-même plastique. Ça je vais le faire hors caméra et ça va être fait pour vous en quelques secondes. Okay. C'est surtout un montage qui va être axé sur la peinture. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met comme sous-couche, comment on prépare la surface, comment on applique les produits AK sur la surface, comment on vernit, comment on fait le watering, etc., etc. Comment on peut donner un véritable aspect de différentes teintes, comment on applique les décals, est-ce qu'on peut mettre de la bande cache dessus, masquer, démasquer. On va voir tout ça dans cet appareil. Et à la fin de ce montage, je pense qu'il y aura 1 ou 2 vidéos maximum. La peinture métal, elle aura un peu moins de secret pour vous. Ok, alors la boîte, c'est une vieille boîte, hein, ça date de 96, enfin ce modèle-là est sorti en 96 à Zegawa, mais il est encore super, c'est une boîte qui m'a été gentiment offerte par notre ami The French Doctor. Alors merci encore Doc, hein, c'est vraiment, vraiment sympa. À l'intérieur, alors avec le temps les décals avaient un peu jauni, j'ai donc acheté une planche de décal et j'ai trouvé un F86 assez sympa à faire, c'est le MIG Poison, le poison à MIG. Celui-là il me plaît bien parce que déjà c'était un véritable F86 F30, ce qui est le cas de la boîte, les autres c'est des F10 et des F5. Et puis il a une histoire un peu particulière, j'ai mis une photo là sur le forum. Voilà, et le pilote s'appelait le Major James Hagerstrom. Et ça a été le plus grand, celui qui a tenu le plus de victoires alors qu'il ne faisait pas partie d'un escadron de chasse. C'était un escadron de soutien aux bombardiers. Et malgré le fait qu'il était dans un escadron de soutien aux bombardiers, il a quand même eu 8 victoires, 8 ennemis quoi. Et ça a été le pilote le plus décoré dans ce sens-là. Ceux qui étaient dans des escadrons de chasse spécialisés, certains ont eu plus de victoires, mais lui... Voilà, donc ça va être celui-ci, donc les beaux décals, j'ai regardé, c'est vachement bien. La fiche d'instruction, elle n'était pas dans la notice originale, si vous voulez, elle n'était pas dans la boîte, donc pareil, le doc m'a envoyé un PDF que j'ai imprimé, donc les instructions sont assez simples. Donc je vais monter ça, je pense, assez vite fait. Les peintures, donc métal, il n'y a pas grand chose à dire côté peinture. L'intérieur du cockpit gris, les puits de train vert intérieur. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Tout le reste, c'est de la peinture métal. Que vous dire d'autre? Je vais le monter sur un stand, un peu comme j'avais fait le Cessna. Enfin, le Cessna, je ne l'avais pas monté en vidéo. Alors ça, c'est un stand que j'ai récupéré sur un des Corsair ou le Spitfire Tamiya au 1.32. Comme j'ai posé mes appareils sur roue, j'ai pu récupérer les stands. Donc voilà le petit Cessna. Ça c'est, en l'occurrence, c'est le Cessna qui a... Alors c'était en 86 ou en 88, je me souviens plus, mais enfin il y a un petit... Le gars c'était un Hollandais, je crois. 21 ans, un étudiant. Et il a pris son petit Cessna, celui-ci donc, hein, le D-ECJB. Il a traversé toute l'URSS à l'époque et il a atterri sur la place rouge en face du Kremlin. Donc là, Gorbatchev est devenu complètement dingue. Il en a profité pour virer, limoger tous les généraux qui s'occupaient de la défense aérienne, parce que le gars a traversé l'URSS sur son Cessna sans être repéré par les radars. Et quelques mois après commençait le processus de la perestroïka. Bon, c'est pas grâce à lui. Disons que ça a été un petit grain de sable qui a permis à Gorbatchev de virer les généraux qui, eux, voulaient pas de la perestroïka. Ils voulaient continuer avec l'URSS. Bon, voilà. Bon, bref. Vous voyez. Alors après, sur le petit stand, j'ai des petits stands comme ça que j'ai récupérés. Je vous le montre là.
Voilà, alors je sais pas à quoi ça servait, j'ai récupéré ça au boulot. Peut-être que je crois que sur les tables pour mettre des étiquettes. Bon. En tout cas, bon, c'est assez solide. Oh, pardon, là j'ai appuyé très fort, mais hop, voilà. C'est assez costaud. Je vais peut-être utiliser ça. En le tenant bien droit, l'appareil n'est pas très lourd, hein, une fois fini, le F86. Si ça, j'arrive à l'insérer dans le corps de l'appareil, ça peut faire aussi un stand, voilà, parce que je ne veux pas le mettre sur roue, le F80, le sabre, je vais le mettre sur en vol avec le pilote à l'intérieur. Donc je trouve que ce genre de petit stand ou celui de Tamiya, on verra, hein, je vais faire un test avec celui-là parce que celui-là j'en ai plusieurs, alors ça serait sympa que je puisse bidouiller ça pour que ça fasse un stand d'avion assez sympa. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Alors ce que je vais faire là, je vais m'occuper du montage, je vais monter tout l'appareil hors caméra et on se retrouve dans quelques secondes avec l'appareil entièrement monté. Les pièces mises sur petit picot, tout ça pour peindre et on attaque la peinture. Et voilà, zoom, la magie d'internet montée en quelques secondes. Bon, en fait, j'ai pas mis longtemps, hein, j'ai mis. Allez, j'ai fait 3-4 séances d'une heure, quoi. Il se monte, il y a très peu de pièces. Donc voilà, là il est complet. Alors le petit stand, j'ai réussi à l'adapter. Donc là, je l'ai couvert pour pas l'abîmer pendant la phase de peinture, mais voilà. Et puis on peut déplacer l'appareil. Donc pour peindre, ça va être nickel, hein. Et puis comme pièce à côté qui aura rajouté à la fin, il n'y a que ça. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Les deux fûts, les deux bidons d'essence, les deux trappes là qui vont sur les côtés, les petits vérins sur les trappes, et puis le tube pitot ici, c'est tout, hein. Donc ça va être relativement rapide. Donc, ça je vais le mettre de côté. Donc, voilà, on va s'occuper de la peinture métal. Donc. Alors, le truc numéro 1, c'est qu'il faut, quand on fait une peinture métal, il faut une surface, un état de surface impeccable. Okay, il faut que le plastique soit nickel. Il ne faut plus qu'il y ait de griffes, il ne faut pas qu'il y ait de traces de colle. Il faut que vos pièces soient... Il faut vraiment qu'ils soient nickel, quoi. Donc il faut passer beaucoup de temps, un peu plus que si vous faisiez une autre teinte. Parce que si, avec une autre teinte, par exemple, si on faisait tout cet avion en vert ou en gris, il y a quelques petits défauts qu'on peut masquer en faisant un jeu de peinture. Voilà, parce que là, le métal, c'est les peintures, et même celles d'Aka, mais l'Alclad, c'est encore pire. C'est des peintures qui sont très fines, très fines. Donc là, le moindre truc, un poil qui s'est collé sur votre apprêt, peu importe, le moindre truc, ça va se voir. Ok, donc il faut un état de surface impeccable. Il faut évidemment que ça soit propre, hein, que vous l'ayez. Là, j'ai oublié de faire un petit truc, là je vais le faire après. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va passer une couche d'après d'abord pour vérifier que l'état de surface est nickel. On va ensuite passer une couche alors soit du noir, soit du gris, et je vais vous expliquer comment on va faire. On peut pas... Vous savez que la sous-couche a une importance quand on passe du métal. Si on met une sous-couche noire brillante, le métal va être clinquant, bien brillant. Si on met une couche grise, ça va l'être un peu moins. Okay, et si on met une couche noire mat, ça va être un peu moins brillant. Alors ce qu'on va faire pour simuler, on ne peut pas faire un appareil, vous voyez, mettre une sous-couche noire, ensuite mettre de l'alu partout, et hop, on n'en parle plus. Non, il faut donner une variation dans les panneaux. Il faut qu'on ait l'impression que, vous voyez, le métal là sur les bords d'attaque, comme il est vraiment au bord comme ça, et on imagine qu'il y a un écoulement d'air plus important, donc le métal s'abîme moins, donc il doit être bien brillant ici, un peu moins là au milieu. Les volets doivent être un peu usés parce qu'ils s'abaissent, ils montent, et il doit y avoir des traces de fluide qui s'écoulent, etc., etc. Donc il y a des panneaux plus ou moins propres parce que c'est des trappes d'accès, donc les mécanos y ont accès. Donc on va faire de différents déjà de niveaux dans la teinte, dans la brillance. Okay, donc on va mettre en noir brillant tout ce qu'on veut qu'il soit brillant. Donc on va mettre le bord d'attaque ici des ailes, le bord d'attaque ici des ailerons, cette partie ici, une autre partie ici au-dessus. Après on va choisir un ou deux panneaux aléatoires comme ça
pour donner un peu de teinte. Ensuite, on va faire un noir non brillant. Et là, on va faire encore d'autres panneaux aléatoires. Après, on va faire un gris pour que ça soit la couleur métal soit encore plus fade en quelque sorte. Surtout le centre, là, les deux centres des ailes. Alors, on va faire identique de chaque côté. Hein. Donc tout le centre, là, le panneau central, on va le faire en aluminium mais très mat. Ok. Et là, on va donner différentes teintes, différentes variations. Voilà. Alors une fois que tout ça sera fait, on va apposer les décals. Okay. Et là, il n'y aura pas besoin de mettre un coup de vernis brillant avant. On applique le décal directement sur la peinture métal. Okay. Ensuite, on passera une couche de vernis là pour protéger les décals. Et là, ensuite, on passera les jus. Et ça sera terminé. Ça va aller plutôt vite. Hein. Donc, je pense, ouais, peut-être 2 séances. On verra combien de temps. Là, pour ce qui est l'après, et puis passer les noirs de différents niveaux, les noirs brillants, le noir mat et puis le gris foncé, je vais le faire hors caméra. Vous n'avez pas besoin de me voir passer de l'après, hein, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos. Et on se retrouve, par contre, je vais filmer le passage de la peinture métal, on va se voir ensuite pour ça. Okay. Donc je vous dis à tout de suite, et on se voit pour le passage de la peinture métal. Alors voilà à quoi ça ressemble, après le passage de l'après. Voilà, alors il y a l'après de base et de l'après noir, c'est l'après AK, hein, j'utilise toujours le même. Ok. Après j'ai mis le bord des ailes ici, alors dessus et dessous, plus tout l'arrière ici à partir d'ici là. Donc voilà, l'empennage, là j'ai tout mis en noir brillant, le X1 Tamiya. Donc je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça brille bien. Et après j'ai masqué et j'ai passé de l'après AK toujours, mais gris, sur cette partie-là, et puis sur cette plaque-là, voilà. Et là, maintenant, on va passer une couche d'AK Extreme Metal, aluminium, ok. Donc l'aluminium de base, AK 479. Et vous allez voir, évidemment, que ça va ressortir différemment. Donc ça va déjà faire un premier jeu de... Rien qu'en passant une couche d'une seule teinte, ça va déjà faire un premier jeu de nuances avec la même teinte, quoi. Un petit gant, on va se protéger quand même. Oups, ah bah dis donc. Alors, donc l'aiguille une 0,4, pression environ 1 bar. Alors je fais ça hier, hein, l'après est bien sec. Je l'ai frotté ensuite partout avec un petit sopalin pour enlever les dernières traces comme j'ai fait d'habitude, hein, parce que des fois c'est un peu rugueux. Et on y va. Alors d'abord un coup d'air, là je crois, j'en vois pas de peinture, hein, pour enlever les dernières petites poussières qui auraient pu se mettre un peu partout. Voilà. Et tout doucement on attaque la peinture. Alors je vais allumer la ventilation. Ok, alors voilà le résultat de la première couche. Donc vous voyez, je n'ai passé vraiment que celle-ci, que l'aluminium. Et on voit déjà une différence de teinte. Alors je sais pas, j'espère qu'on va bien le voir à la caméra. Mais on voit bien que les bords d'attaque des ailes brillent un peu plus. Celui-là est un peu plus fade. Pareil pour la queue, ça brille un peu plus. Bon,
moi je vais laisser sécher parce qu'on va masquer ensuite. On va refaire quelques panneaux et là avec d'autres aluminium. J'ai un Dark aluminium, j'ai un aluminium un peu plus brillant. L'arrière ici on va le mettre en dur aluminium pour simuler un peu la chauffe du réacteur. On va faire voilà, d'autres petits travaux là-dessus. Donc je vais le laisser sécher. Je ne sais pas, je ferai ça en fin d'après-midi, on verra. Quelques heures. Mais on voit déjà, voilà, c'est déjà pas mal quoi. Il y a vraiment un beau rendu. Et voilà, ça fait déjà une petite variation dans la teinte. C'est vraiment pas mal. Allez, à tout de suite. Alors maintenant j'ai refait une petite séance de masquage. J'ai masqué ici les 2 trappes d'armement devant. Une petite trappe ici. Et la tuyère là juste derrière. Donc la tuyère, on va passer une petite couche de Jet Exhaust AK486. Là sur le dessus du White Aluminium AK478 et là sur les trappes d'armement AK480 Dark Aluminium. Ok, et puis je vais repasser un tout petit coup d'alu sur le bout des ailes là parce qu'ils étaient un peu abîmés. Donc j'ai pensé au papier, enfin à la feuille micro-mèche et puis on va repasser pour refaire ça bien. Alors voilà, maintenant on va démasquer. Alors finalement sur le côté j'avais mis du Dark Aluminium là, puis je me suis rendu compte que c'était pas, j'ai regardé sur les photos là, c'était pas assez sombre. Donc j'ai rajouté un léger voile de Jet Exhaust, mais juste un léger voile. Parce qu'il faut que la plaque se démarque bien. Alors oui, c'est beaucoup de travail de masquage hein, quand on fait des plaques métal comme ça. Mais bon, au final, ça vaut le coup. Hein. C'est mieux qu'une surface, une simple surface aplatie. Donc il ne reste plus que 2 masquages à faire. Et après on pourra attaquer les décales. Il reste le bout ici en rouge. Tout le nez ici est en rouge. Donc on va masquer autour, on va passer une couche de blanc et après une couche de rouge. Et il reste ici l'intérieur, vous savez c'est les 2 arrêts au frein. Il faut les masquer. Et l'intérieur, green intérieur. Voilà. Et après, on pourra attaquer les décales. Et après les décales, et ben le jus. Ok, ben écoutez, on se retrouve une fois que j'aurai passé le vert là et puis le rouge. Alors, ben voilà, vous avez vu, le travail de peinture est terminé, le rouge vient de passer, le vert intérieur est passé. Donc j'ai passé sans peinture en teinte MRP, hein, vert intérieur, et puis ici c'est un rouge RLM 27 je crois. Mais bon, peu importe si vous avez un autre rouge, si vous faites le même. Donc voilà, le travail de peinture est terminé, donc là on va passer aux décales. Alors les décales, vu le tas de surface, c'est-à-dire
c'est lisse et ça glisse vachement bien. Il n'y a pas besoin de mettre de vernis. Donc on va attaquer les décals directement. Une fois les décals posés, on va passer là une couche de vernis pour protéger les décals. Et là après on passera les jus. Okay, mais on fera ça dans une prochaine séance parce que là ça fait déjà 20-25 minutes, je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Donc finalement il y aura 2 vidéos sur le sabre, hein. Celle que vous venez de voir et puis la prochaine qui va concerner donc les décals, la pose des jus et puis le final quoi, hein. Voilà. La pose des petits éléments en dessous là. Donc vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière pour la peinture métal AK, ça se masque bien, ça se passe bien, c'est sec assez rapidement, c'est plutôt costaud. Il faut faire attention quand vous démasquez parce que un coup direct avec une petite pince quand vous enlevez vos décals, ça griffe, hein. Voilà. Vous avez vu qu'on peut changer les teintes en changeant la couleur de l'appareil. Donc on peut faire des tas de trucs intéressants avec ça. Voilà, ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelques petits trucs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être tout au top dans les recherches YouTube et d'être vue par plus de gens. Ok, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à très bientôt, à plus, ciao.